Et depuis le début de cette pandémie, l'OMS est prise en tenaille entre la Chine et les États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé a révélé ses faiblesses au grand jour, des failles exposées de manière très limpide par Pierre Aski dans son documentaire. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes journaliste, réalisateur. Ce documentaire, il a pour titre Chine-USA, la bataille de l'OMS. C'était diffusé hier soir sur Arte, il me semble, et on peut le voir sur le site internet de nos confrères d'Arte. On va regarder sans plus attendre un premier extrait. La Chine mérite notre gratitude et notre respect. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé devrait avoir honte. Ils sont devenus les porte-parole de la Chine. Je ferai l'éloge de la Chine encore et encore. Faire l'éloge de la Chine pour sa transparence, n'importe quoi. Sous la direction du Dr Tedros, l'OMS a joué un rôle majeur contre le Covid-19 et ses bons résultats sont applaudis par la communauté internationale. Le mensonge chinois a permis à la maladie de contaminer le monde entier. Franchement, c'est troublant, Pierre Aski. L'OMS a-t-elle protégé, oui ou non, la Chine à minimiser la pandémie, à ses débuts en tout cas? Alors au début, effectivement, l'OMS n'a pas joué le rôle qu'on aurait pu attendre d'elle. Et la preuve en est, si on reprend l'histoire, au moment du SRAS, en 2002-2003, on a une situation assez similaire. Un virus qui part de Chine, qui contamine d'autres pays à l'extérieur et qui est caché par les autorités chinoises. Et l'OMS, à l'époque, est dirigée par une femme, Madame Brundtland, ancien Premier ministre de Norvège, qui a donc un poids politique plus important et qui, en plus, avait annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Donc, elle avait les coups des franches. Et elle a tapé du poing sur la table et elle a obtenu de la Chine qu'elle change d'attitude et de politique. Aujourd'hui, la Chine a changé de poids, on a une OMS plus faible et on a de la discorde internationale. Et en fait, on se rend compte que le problème est moins peut-être l'OMS même que le contexte international dans lequel tout ça se passe. Parce qu'on le voit beaucoup dans votre documentaire, il y a la question du poids. Vous avez parlé notamment de l'ancienne responsable norvégienne. Vous avez interrogé beaucoup d'acteurs, des experts de santé, des responsables politiques, notamment d'ailleurs Emmanuel Macron, le président Macron. Il y a aussi Philippe Douste-Blazy, l'ancien ministre de la Santé, qui plaide, qui dit que la maladie onusienne de l'humanité et le poids de la Chine dans le comité de direction font qu'effectivement il y a des retards à l'allumage. Le poids de la Chine est-il problématique ? Oui, il est problématique dans la mesure où effectivement on ne peut pas aujourd'hui avoir une organisation qui fonctionne avec cette règle de l'unanimité lorsqu'il s'agit de dossiers de santé publique. Et chaque jour compte. Et on voit bien que l'OMS a eu un retard à l'allumage, n'a pas déclaré l'urgence sanitaire internationale quand on savait déjà qu'il y avait la transmission d'humain à humain. Alors tout ça n'enlève rien à la responsabilité des gouvernements nationaux, et en particulier de Donald Trump, qui est l'accusateur numéro 1 de la Chine, et qui fait ça aussi pour détourner l'attention de ses propres échecs et impasses dans sa propre gestion de l'épidémie. Mais voilà, on a une organisation dont le rôle est d'être la vigie de la santé mondiale et qui n'a pas pu jouer ce rôle. Alors comment changer ça? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans le monde tel qu'il fonctionne, d'avoir une organisation supranationale, donc qui serait capable de dire à la Chine ou aux Américains vous ne dites pas la vérité sur telle épidémie ou sur tel problème de santé? Et la réponse, elle est clairement non, parce que le climat international n'y est pas propice. Et vous parliez du poids politique. On va regarder un extrait assez intéressant. Il y a un pays dans le monde qui a été le meilleur face à ce coronavirus, si l'on peut dire, qui s'est le mieux défendu et qui pourtant ne fait pas partie de l'Organisation mondiale de la santé. La réponse, la voici. Paradoxalement, cette exclusion de l'OMS a permis à Taïwan d'être peut-être le pays qui a le mieux traversé cette épidémie. Les Taïwanais ont été obligés de développer leur propre système d'alerte, leurs propres procédures, seuls au monde. Dès le mois de décembre 2019, alors que l'OMS ignorait tout de la situation chinoise, le gouvernement de Taïwan commençait déjà à protéger sa population. Malgré sa proximité et ses échanges avec la Chine, Taïwan, parmi les premiers pays touchés, compte moins de 10 morts depuis le début de l'épidémie. Un bilan incroyable pour un territoire exclu de la coopération par l'Organisation mondiale de la santé. Pierre Aski, paradoxe incroyable. Oui, dès le 31 décembre, Taïwan a imposé des contrôles sur les avions en provenance de Wuhan sur la base des informations qui circulaient sur Internet. Et donc on a cette vigilance
qui est peut-être accentué par le fait qu'ils n'ont pas accès à l'OMS, puisque la Chine bloque l'accession de Taïwan. Mais on est en plein cœur à la fois de l'enjeu géopolitique régional et global et de cet enjeu de santé publique.